Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec un poids écrasant sur la poitrine, comme si les murs de votre propre vie se refermaient autour de vous. Des problèmes semblent vous attendre à chaque coin de rue, et lorsque vous pensez à l'avenir, une profonde angoisse s'empare de votre cœur. Vous souriez à la famille, mais à l'intérieur, quelque chose se brise dans le silence. Vous vous sentez piégé par les circonstances, essayant de tout prendre en main, faisant des projets sans fin, analysant chaque détail jusqu'à l'épuisement. Mais plus vous vous battez, plus vous semblez sombrer dans un gouffre sans issue. Cette solitude est douloureuse, mais sachez une chose, vous n'êtes jamais seul. Le Créateur voit les larmes que vous versez à l'aube. Il connaît le poids des soucis qui vous empêchent de dormir. Ce n'est pas lui qui vous a envoyé dans ce monde pour vous abandonner dans les moments les plus difficiles. Il vous a donné des clés précises pour ouvrir des portes qui semblent verrouillées à jamais. L'une de ces clés est le pouvoir du doigt, la supplication sincère. Lorsque le désespoir prend le dessus, il existe une invocation capable de transformer la réalité qui vous entoure. C'était la prière d'un prophète confronté aux ténèbres les plus terrifiantes, avalé par une baleine, perdu dans les profondeurs de l'océan, sans possibilité d'évasion humaine. Pas d'amis à appeler, pas de sauveteur, juste votre voix et une pure connexion avec les cieux. Il s'écria, le cœur brisé, il n'y a pas d'autre Dieu que toi, glorifié sois-tu. J'étais sûrement un des injustes. Aucun musulman ne prie avec ces paroles sans qu'Allah ne réponde à son appel. C'est votre première clé puissante. Lorsque l'anxiété prend le dessus, répétez cette prière. En disant « Il n'y a pas d'autre Dieu que toi », vous reconnaissez que personne d'autre ne peut arranger votre vie. Abandonnez les faux espoirs envers les autres et placez votre confiance absolue dans le Tout-Puissant. En vantant sa grandeur, vous affirmez qu'il a le pouvoir sur tous vos problèmes. Et quand vous admettez que c'était injuste, vous vous inclinez avec humilité, laissant derrière vous la fierté. Allah aime les cœurs brisés et court à la rencontre de ceux qui reconnaissent leur fragilité. Au moment où vous faites cette confession sincère, les chaînes qui serrent votre poitrine commencent à se briser. Les ténèbres qui ont étouffé votre âme se dissipent. C'est la promesse du très miséricordieux, celui qui craint Allah, il lui ouvrira un chemin et le pourvoira là où il ne l'attend pas. Vous ne voyez peut-être pas la solution maintenant, mais Allah règne sur les océans, les cieux et la terre. Il peut faire disparaître vos problèmes en un clin d'œil, ouvrant les portes de la paix et de l'approvisionnement là où vous l'imaginez le moins. Gardez cette prière dans votre cœur. Fredonnez-le dans la circulation, en nettoyant la maison ou lorsque le désespoir tente de prendre le dessus. Regardez le Tout-Puissant transformer votre nuit la plus sombre en un matin radieux, remplaçant votre douleur par une paix profonde et durable. Maintenant, réfléchissez, vous êtes-vous déjà réveillé après une nuit complète de sommeil en vous sentant plus fatigué qu'au coucher? Le corps repose au lit, mais l'âme semble courir un marathon sans fin. Vous portez le poids de la famille, du travail et des incertitudes de l'avenir. Sentez-vous comme si vous souteniez le ciel de vos propres mains. Cet épuisement n'est pas physique, il est spirituel, et aucun médecin terrestre ne peut le guérir. C'est là qu'intervient la deuxième supplication puissante, remède divin à la fatigue de l'âme. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné une invocation pour ces moments, ô vivant, au soutien, dans ta miséricorde je cherche refuge. Voyez la beauté de ces mots. Il ne demandait pas d'aide à ses compagnons, il ne comptait pas uniquement sur sa force ou son intelligence. Il a invoqué Allah par ses noms les plus puissants, le vivant, qui ne meurt jamais, et le pourvoyeur, qui contrôle tout. En l'invoquant comme celui qui est vivant, vous reconnaissez que tout le monde dans ce monde éphémère partira un jour. Les gens en ont assez d'écouter leurs problèmes, ils continuent leur vie, mais Allah est toujours présent, il ne dort jamais. En l'appelant supporteur, vous admettez que même votre cœur ne bat pas sans sa permission, qu'il ne peut même pas respirer tout seul. Il remet le volant de sa vie entre les mains du véritable maître, avouant qu'il ne peut plus supporter seul ce fardeau. Et puis, demandez sa miséricorde. Il n'exige pas de solution immédiate, mais implore sa bonté infinie pour accueillir votre âme fatiguée. Allah nous rappelle sur qui s'appuyer lorsque le monde pèse trop, faites confiance au vivant qui ne meurt pas et glorifiez-le. Les êtres humains échouent, les systèmes s'effondrent, l'argent s'épuise, mais le Créateur ne dort jamais et n'abandonne jamais ses fidèles serviteurs. Lorsque vous ancrerez votre petit bateau à l'ancre divine, vous ne serez jamais emporté par les tempêtes. Vous trouverez un refuge sûr, même dans les moments les plus turbulents. Dans la sourate Al-Baqarah, et quand mes serviteurs vous interrogent sur moi, alors dites-leur que je suis proche. Je réponds à l'appel du suppliant lorsqu'il m'invoque.
Il n'est pas distant, attendant que vous repoussiez vos limites pour mériter son attention. Il est là, écoutant chaque soupir, chaque mot étouffé dans votre gorge, chaque larme que vous ne laissez pas couler en public. Qu'est-ce qui vous empêche alors de lever la main et de lui parler comme si vous parliez au seul qui comprend vraiment le poids de votre silence? Imaginez un instant que vous faites face à un océan infini. Les vagues s'écrasent violemment, menaçant de vous entraîner, mais vous savez que si vous vous accrochez simplement à une corde invisible, vous serez tiré à la surface. Cette corde est votre supplication. Chaque mot que vous murmurez est un fil qui s'entrelace avec le pouvoir divin, tissant une toile de protection autour de vous. Ce n'est pas de la magie, c'est de la confiance en l'action. Lorsque vous dites « Alauma ini audu bika », vous ne vous contentez pas de réciter des paroles, vous remettez les clés de votre peur, de votre honte, de votre épuisement. Et que fait le Créateur de ce qui lui est offert? Cela vous transforme. Voyez comment il a traité Younous, que la paix soit sur lui, englouti par les ténèbres du ventre de la baleine. Au moment où le prophète s'est écrié, la ila anta, subanaka, ini kuntu mina zalima, il n'y a pas de divinité en dehors de toi, glorifié sois-tu. En effet, j'étais un des injustes, la réponse ne s'est pas fait attendre. La baleine l'a vomi sur la plage, la mer s'est calmée et ce qui était désespoir est devenu un signe pour toutes les générations. Pourquoi pensez-vous que cette dua particulière a été conservée dans les textes sacrés? Car elle est la preuve vivante que lorsque le serviteur reconnaît sa fragilité et se tourne vers le Tout-Puissant, toutes les lois de la nature se plient pour répondre à son appel. Maintenant, pensez à votre vie. Combien de fois vous êtes-vous senti comme Younous, englouti par une obscurité qui semblait sans issue? Ce n'est peut-être pas une baleine, mais un travail qui étouffe, une dette qui grandit comme un monstre, une solitude qui pèse plus que le monde. Vous avez tout essayé, la planification, l'épargne, la thérapie, les promesses faites à vous-même. Et pourtant, la pression demeure, comme si quelqu'un vous avait posé une pierre sur la poitrine. C'est à ce moment exactement à ce moment que vous devez vous rappeler, aucune force dans l'univers n'est plus grande que la miséricorde d'Allah lorsque le serviteur se tourne vers lui avec sincérité. Mais voici le secret que beaucoup oublient, la supplication n'est pas une demande, c'est une conversation. Vous ne suppliez pas un dirigeant lointain, vous parlez à l'ami le plus proche, qui connaît chacun de vos battements de cœur mieux que vous. Lorsque vous dites « Alauma ini audu bika minute alami walazan », vous ne vous contentez pas d'énumérer des problèmes, vous décrivez votre douleur à celui qui peut la guérir. Et que fait un véritable ami quand il vous voit souffrir? Il ne dit pas « Attends ton tour » ou « Tu ne mérites pas d'aide ». Il s'approche, pose sa main sur votre épaule et vous dit « Je suis là. Comptez sur moi. » Alors pourquoi insistez-vous pour porter seul ce qu'il vous a déjà proposé de porter? Pourquoi laissez-vous la honte vous empêcher de demander de l'aide à la seule personne qui ne vous fera jamais honte? Allah ne juge pas votre faiblesse, il le transforme en force. Il ne méprise pas sa pauvreté, il vous remplit de bénédictions inattendues. Il n'ignore pas votre peur, il l'habille de courage. Tout ce qu'il demande en retour, c'est que vous croyiez, non pas avec des paroles vides de sens, mais avec votre cœur pressé contre votre poitrine, comme un enfant qui sait que son père ne le laissera jamais tomber. Essayez-le aujourd'hui. Avant de vous coucher, après avoir fait vos prières du soir, allongez-vous et murmurez ces 3 duas comme si c'étaient les derniers mots que vous prononcerez avant de fermer les yeux. Ne les dites pas par obligation, mais comme si vous jetiez l'ancre dans la mer de la miséricorde, sachant qu'à votre réveil, quelque chose aura changé. Peut-être que ce ne sera pas un changement visible ni aujourd'hui, ni demain. Mais une certitude commencera à grandir en vous, comme une graine plantée dans les ténèbres de la terre. Et un jour, au moment où vous vous y attendrez le moins, vous réaliserez que vous ne coulez plus. C'est flottant. Parce qu'Allah ne se contente pas de répondre aux supplications. Il répond à la foi. Et la foi, mes frères et sœurs bien-aimés, est la seule monnaie qui ne perd jamais de valeur dans ce monde. Dans le Coran, lorsque mes serviteurs vous posent des questions sur moi, sachez qu'en vérité, je suis proche. Je réponds à l'appel de ceux qui m'invoquent. Contemplez l'immensité de cette promesse divine, aussi éternelle que le temps lui-même. Il ne dit pas, peut-être que je répondrai, à leurs cris déchirés. Il dit, je réponds. Et cette réponse n'est pas un écho lointain, mais la présence vivante de celui qui est plus proche de vous que la veine jugulaire qui palpite dans votre cou. Il connaît chaque soupir que vous avalez avant de vous coucher, chaque larme qui coule quand personne ne vous regarde. Il connaît le poids que vous portez en silence, cette douleur que vous n'osez même pas nommer à haute voix. Et pourtant, il attend.
Il attend de vous, dans votre fragilité, que vous tendiez la main en serviteur nécessiteux devant un Seigneur infiniment généreux. N'attendez pas que l'abîme s'ouvre sous vos pieds pour saisir ensuite cette corde divine. Ne laissez pas la tempête vous entraîner jusqu'à l'épuisement pour enfin vous rappeler qu'il existe un refuge. Commencez dès aujourd'hui. Faites de ces 3 prières votre bouclier quotidien, l'armure qui vous protégera des flèches invisibles de ce monde éphémère. Récitez-les avec un cœur tremblant d'espoir, comme quelqu'un qui murmure au vent sachant que le vent entend. Et puis, regardez. Remarquez comment des problèmes qui ressemblaient à des montagnes sont réduits à des grains de sable. Comment la poitrine, une fois oppressée, se dilate avec une légèreté que seule la miséricorde peut expliquer. Vous comprendrez enfin que le Tout-Puissant ne vous a jamais laissé seul dans la tempête, il vous a porté dans ses bras, même lorsque vous ne ressentiez que le vent. Ô Allah, par tes noms les plus sublimes, rapproche de toi nos cœurs fatigués. Ô Allah, rappelle-nous ces prières dans les moments où les ténèbres semblent engloutir la lumière. Ô Allah, allège le poids qui écrase nos épaules et dissout les dettes qui étouffent nos nuits. Ô Allah, protège-nous de la lâcheté qui paralyse, de la paresse qui retarde et de l'oppression des hommes cruels. Ô Allah, transforme nos profondes peines en une paix éternelle. Ô Allah, pardonne à nos parents et accorde-leur ta miséricorde, tout comme ils nous ont soutenus lorsque nous étions petits. Ô Allah, guéris les malades parmi nous et réconforte ceux qui luttent en silence. Ô Allah, ne nous laisse pas quitter ce monde jusqu'à ce que tu sois pleinement satisfait de nous. Amen.